Alors, comment tu vas? Tu peux plus te cacher. Maintenant qu'on est en face, dis-moi tout. C'est vrai que je dis à tout le monde que je vais bien. En vrai, c'est pas la grande forme. Et à toi, je peux te le dire. En plus, on parle bien et tout. Tu vois quoi? Oui, t'inquiète, c'est tranquille. Alors vas-y, dis-moi. Je crois que je commence à craquer. C'est dur la marche chrétienne. Et je suis jeune, moi. Le temps ne joue pas en ma faveur et j'aimerais faire tant de choses. Quelles sont ces choses que tu peux pas faire parce que t'es chrétienne? Enfin, c'est ça le problème, si je comprends bien. Je veux arrêter de m'imposer les limites et foncer. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mes pensées, car je suis toujours partagée entre ce que je pense et ce que le monde pense de moi. Ce que tu penses, c'est une chose. Et ce que le monde pense, c'en est une autre. Mais que te dit Dieu en fait? Souviens-toi d'une chose, Marie. Veux-tu abandonner toutes ces victoires avec le Seigneur pour retourner à ce que tu étais avant? Moi, je pense que tu vaux mieux que ça. Tu as simplement besoin de revenir aux fondamentaux, à la base. Rappelle-toi de ta première rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as vécu de si fort au point de renoncer au monde? Qu'est-ce qui t'a changé? Surtout n'oublie pas, Marie, la personne que tu étais avant, c'est du passé. Elle est enterrée, elle est morte. Maintenant que tu as connu Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne. Accepte simplement l'amour de Dieu et je pense qu'il comblera le vide que tu ressens. Ne t'inquiète pas. Écoute, place simplement ta confiance en Dieu et lui il va se charger du reste. Libère-toi de ce poids que tu as sur les épaules. Privilégie les choses qui vont te rapprocher de Dieu. Ne sois pas comme Ève, ne sois pas tenté par les pensées du diable. Dieu a des incroyables projets pour chacun de nous qui viennent à différents moments. Il faut juste être patient. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est que tu te conformes aux normes de Dieu et il fera le reste. Surtout, arrête de te comparer au monde, aux gens du monde. Tu n'es plus ce genre de personne. C'est des choses qui sont passées pour toi. C'est des choses qui sont derrière toi. Merci Henri. Il est vrai que j'ai du mal à me détacher de mon passé. Quand je me sens oppressée, tourmentée, je me plonge vite vers le passé pour fuir la réalité. Après vient le doute, la tristesse, la solitude, et je me replie sur moi-même en m'éloignant des autres. Je trouve que tout est difficile. En vrai, je suis moi-même le problème, car j'ai tout simplement arrêté de croire. Et je cherche à me voiler la face en disant c'est l'église le problème. Ne sois pas influençable. Détourne ton regard des hommes et regarde à Dieu. Alors tu seras ferme. Henri, dis-moi, c'est quoi la foi? Comment puis-je rester constante dans ma marche chrétienne sans jamais douter? Pose-toi les bonnes questions. Tu peux rester constant dans ta marche chrétienne, mais encore une fois, pour moi, tu seras une religieuse si finalement tu n'as pas la foi. Tu dois avoir des convictions, tu dois avoir des résolutions fermes. Même au point où tu arrives à douter de tes propres doutes finalement. La confusion s'installe parfois, c'est normal. Mais il faut savoir rester ferme, il faut savoir avoir des convictions comme je te l'ai dit. Et dans ta marche, tu commettras sûrement des erreurs, mais c'est normal, l'erreur est humaine. Personne n'est parfait. Mais ne perds jamais la foi, car c'est ça qui te sauvera. Réponds-toi et lève-toi. Sois épanoui, ne sois pas triste. Maintenant que tu es en Christ, tu dois être heureuse et non l'inverse. Jésus-Christ est venu pour te sauver et tu dois être heureuse pour ça. Amen. Merci Henri. Je t'assure que ça m'a fait du bien de parler. Et parfois, il est bon d'avoir une discussion simple. Amen. Rendons gloire à Dieu.